Bonsoir les amis et bienvenue sur votre chaîne Barça Mania, la chaîne qui vous permet d'être toujours informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Il y a quelques minutes, au Real Arena, ex-Anoeta a pris fin le choc footballistique qui a opposé la Real Sociedad et le FC Barcelone, avec le score final de 1-4. Grande victoire du Barça pour récupérer le moral et les bonnes sensations de la pré-saison et de s'affirmer aussi comme l'un des grands prétendants pour remporter la Liga. Mais en toute franchise, le 1-4 final n'a ni été juste, ni encore moins a été le reflet d'une écrasante domination des Catalans. La réalité est que le Barça, jusqu'à la minute 60 de jeu, a été beaucoup trop prévisible. Avec un milieu de terrain mou et fragile, ou surtout un Frenkie de Jong a été extrêmement prévisible et a perdu énormément de balles, comme par exemple celle qui a supposé le premier but de la Real Sociedad à la minute 5 de jeu. Perte de balle innocente et ridicule, indigne d'un joueur de première division et encore moins du joueur qui a actuellement le meilleur salaire de toute l'équipe. Il est absolument absurde et surréaliste que ce monsieur gagne plus que Pedri, Ansu Fati et le MVP de ce soir, le Polonais Robert Lewandowski, qui a fêté ses 34 ans comme il se doit, avec un doublé et une victoire importante face à une équipe Donostia qui a été supérieure au Barça et qui aurait pu aller à la mi-temps facilement avec un score de 3-1. Mais c'était sans compter avec une performance des meilleurs jours du goal allemand Marc-André Ter Stegen. Le goal allemand a été un vrai mur ce soir et a fait deux arrêts félins, le premier à la minute 26 de jeu et le second extrêmement méritoire à tir d'un incombustible David Silva à la minute 44. Le 1-4 de ce soir est en grande partie dû à trois joueurs qui ont changé le match. D'une part, l'aujourd'hui capitaine Ter Stegen, Robert Lewandowski et Ansu Fati qui a complètement changé la donne, complètement changé le match et donné des ailes au Barça dès son entrée en jeu à la minute 63 à la place d'un Ferran Torres qui n'a pas encore le rythme de compétition voulu à cause de sa blessure au pied qui l'a empêché de faire avec normalité toute la pré-saison. Le FC Barcelone a aligné ce soir le 11 suivant avec d'importantes surprises, notamment la titularisation d'Alejandro Balde en détriment d'un Jordi Alba missing face au Rayo Vallecano le week-end dernier, et un Ferran Torres titulaire à la place du Brésilien Rafinha qui était très mauvais aussi face à Rayo Vallecano. Comme d'habitude, Marc-André Ter Stegen a été sous les bois. Défense de 4, le latéral droit pour Ronald Araujo, les défenseurs centraux pour Andrés Christensen et un Eric Garcia très gris ce soir, et le latéral gauche pour la sensation de la Masia, Alejandro Balde. Pas de surprise au milieu de terrain avec Gavi assez discret ce soir, Pedri qui a joué avec des problèmes physiques et un Frenkie de Jong très mauvais qui frôle la nullité ce soir. L'attaque a été pour Ferran Torres et Ousmane Dembélé, auteur d'un but ce soir, et le numéro 9 pour le meilleur dans cette position, le meilleur joueur au monde, Robert Lewandowski qui a marqué 2 buts et donné une passe époustouflante pour le but d'Ansu Fati. Ce soir, l'entraîneur Xabi Hernandez a fait preuve de courage en alignant dès le départ le jeune Alejandro Balde. Le joueur de l'école a fait un grand match, notamment en assistant Lewandowski dans le 0-1. Mais il est aussi vrai que Balde a souvent perdu la position sur le terrain. C'est un joueur qui monte, qui attaque très bien, mais lors d'une contre-attaque, il tarte pour revenir à sa position habituelle. C'est tout à fait normal, car c'est un joueur en pleine étape formative. Le Barça a fait une très discrète première mi-temps, 1-1 à la fin des 45 premières minutes.
But de Leva à la 43e seconde de jeu, le but le plus rapide de toute sa carrière. La Real Sociedad égalise à la minute 5. Gros geste technique du Suédois Isak suite à une erreur grossière, énorme erreur de Frenkie de Jong au milieu de terrain. La seconde mi-temps, quant à elle, s'annonçait aussi mauvaise que la première, mais c'était sans compter sur un Ansu Fati spectaculaire qui a révolutionné le match dès son entrée à la minute 63 de jeu en remplacement de Ferran. Et là, ce fut un vrai festival. Ansu a commencé à récupérer des balles, à dribbler tout le monde, et il s'est associé avec Lewandowski, un vrai scandale. Dembélé a voulu s'unir à la fête et marqua le 1-2, but sublime à passe merveilleuse d'Ansu. Et là, on a commencé à voir le potentiel du vrai Barça, du Barça qu'on souhaite. 3 minutes plus tard, le crack polonais marqua le 1-3 à passe encore de Fati. Et finalement, à la minute 78, Lewandowski fait de la magie, passe avec le talent sans voir, dos tourné au défenseur pour qu'Ansu se fasse plaisir. Et voilà, le 1-4, le match est plié. Ansu Fati fait son grand comeback. On oublie les blessures, Ansu Fati est de retour. Dembélé sort à la minute 70, remplacé par Jordi Alba. Gavi et Frenkie de Jong font de même à la minute 83, remplacés par Kessié et Sergi Roberto. Puis la fin du match, 1-4, avec deux Barça différents. Un Barça sans idée les premières 60 minutes de jeu, puis un Barça magique, époustouflant les dernières 30 minutes, en coïncidence, comme par hasard, avec l'entrée en jeu d'Ansu Fati. À ce niveau, les amis, l'hasard n'existe pas. Ansu a complètement changé la face du match. Le Barça a de très beaux jours devant lui. Il faut juste que Pedri, Ansu Fati et Robert Lewandowski coïncident le plus souvent sur le gazon, sur le terrain de jeu. Le Barça et Xavi respirent soulagés. Victoire vitale du Barça à 1-4 face à la Real Sociedad à Anoeta. On espère dès à présent voir de plus en plus souvent le Barça des dernières 30 minutes. Une vraie machine à jouer du football, une machine rodée, magnifique. Vraiment, les 30 minutes du Barça, les dernières 30 minutes ont été incroyables. Xavi a enfin trouvé son attaque titulaire. Ansu Fati à gauche, Lewandowski au centre et à droite, celui qui sera le plus en forme et qui le méritera le plus, soit Dembélé, soit le Brésilien Rafinha, qui a dit qu'avec les départs de Memphis Depay et Aubameyang, le Barça aura des difficultés à marquer des buts. En tout cas, ce soir, ça n'a pas été le cas. Voilà les amis, c'était le résumé et l'après-match du Real Sociedad 1, Barça 4. Félicitations pour cette énorme victoire. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours informé des news du FC Barcelone. Très bonne soirée et à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Visca el Barça.